Bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc les fiches de suivi pour vos reptiles. Donc la vidéo commence, si tu veux donc soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, donner toujours votre avis. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Comme vous savez, quand on a quelques-uns, il n'y a pas réellement besoin de fiches de suivi. Moi-même qui ai commencé avec 1, 2, 3, 4, j'en avais pas trop besoin parce que on se souvient que c'était lundi, que c'était mardi, que c'était le dimanche 23 qu'on les a nourris. On se souvient dans notre tête, il n'y en a pas tellement. Quand on commence à en avoir 5 à 10 à 15 à 20, 25, 30 et tout ce qu'on veut, là le problème, il y en a qui mangent pas, il y en a qui sautent des repas, après on se souvient plus qui a mangé, il y en a certains qui doivent manger toutes les semaines, d'autres c'est tous les un mois et demi. À un moment on va s'y perdre. Alors moi ce que j'ai fait il y a des années maintenant, c'est des fiches de suivi. Alors les fiches de suivi, ça consiste à quoi? Donc c'est de suivre votre reptile. Donc par exemple, moi j'en ai en 20 ou 22, je sais plus. Je fais des fiches de suivi pour chacun. Donc j'ai le classeur avec toutes les factures que je classe au fur et à mesure des dates. Et à côté de ça, je prends des fiches Bristol. Alors, je vais m'expliquer. Je prends des fiches Bristol. Je ne suis pas partenariat avec les fiches Bristol. Donc par exemple, on a une fiche Bristol. Voilà, vous pouvez retrouver ici. Alors, je pense que l'écran va se mettre à l'envers. Donc, par exemple, j'ai une fiche Bristol. Je mets donc le nom scientifique. Je mets si c'est une femelle ou un mâle. Je mets arrivé le temps, donc quand je l'ai reçu. Et après, donc voilà, je laisse un laps d'attente d'une semaine, 2 semaines. Et je mets nourrissage sur le côté. Là, je mets la date. Donc, par exemple, je mets le 03-02 2020. Et je mets qu'est-ce qu'elle a mangé. Donc, si c'est du blanchon, si c'est de la sauteuse, si c'est de la soie adulte, c'est du rat. Je mets rat 90-150 grammes par exemple. Pourquoi je fonctionne comme ça? Parce qu'à un moment, après, moi, je vais zapper. Par exemple, je vais aller les nourrir. Bon, je sais qui je dois nourrir par exemple. Et à un moment, je vais zapper. Je me souviens plus c'est quelle date, tout ça. Donc après, on est un petit peu en confusion. Pourquoi faire des fiches de suivi? Ça permet aussi de suivre si tout le monde a bien mangé le même jour, comme ça on ne se perd pas. Ça permet aussi de suivre vos reptiles. Ça permet aussi de suivre quand est-ce que vous les avez nourris, parce qu'on peut oublier de temps en temps. Moi-même, ça m'est arrivé. Des fois, quand je vais vous montrer, j'ai oublié de mettre les dates du nourrissage, parce que des fois, il y a eu des moments que j'ai complètement zappé, donc je me souviens c'était quand. Mais par exemple, généralement, globalement, H24, dès que je les nourris, je mets donc nourrissage, la date, et je mets la pro en question, donc si c'est la sauteuse, voilà, de la souris, tout ça. Je préfère faire comme ça parce qu'au moins je suis sûr et certain de ne pas oublier. Parce que des fois ça m'est arrivé de faire plein de choses en même temps. Je suis pas sans activité. Donc le problème, je fais plein de trucs en même temps et des fois je zappe. Alors moi je fonctionne, on peut dire, à l'ancienne génération sur papier. Alors pourquoi sur papier? Au moins c'est pas perdu. Au moins ça va pas se paumer dans des serveurs et dans des trucs où s'il y a un problème technique, informatique, et on ne l'aura plus. Sur papier, ça vous coûte que dalle. Vous achetez des feuilles Bristol, vous prenez un stylo, vous le mettez, vous le marquez comme à l'ancienne et c'est toujours sauvegardé. Il y a des sites qui proposent de payer, je crois que c'est 5 € pour 10 ou je ne sais pas quoi. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'aller payer pour créer des fiches pour suivre vos reptiles. Alors, dans les sites, on peut suivre le poids, on peut suivre les reproductions, on peut suivre plein de choses. Mais par exemple, sur mes fiches de suivi, quand je vais les peser par exemple le 17 mars, et par exemple, je mets le poids. Donc là, par exemple, pour ma Pantherophis guttatus redfile, donc le 13 février, elle faisait 698 grammes. Donc je le mets en rectangle, voilà, je mets le poids. Donc je marque tout là-dessus. S'il y a eu un refus d'alimentation, je mets qu'il y a eu un refus. Donc comme ça, je sais officiellement qui a mangé, qui n'a pas mangé. Parce que le problème de fonctionner sans fiche, à un moment on va se perdre. Donc à un moment on va se dire il y a la semaine dernière, mais non en fait c'est quand, je m'en souviens plus. Quand on en a entre 1 et 5, franchement on s'en rappelle. Même moi à l'époque quand j'étais plus jeune, je faisais pas de fiche de suivi. Je m'en souvenais, c'était lundi, tatati, tatata, hop, c'est bon. Le problème, c'est beaucoup plus simple de fonctionner avec des fiches de suivi. Ça permet aussi de suivre votre reptile, quand est-ce qu'il a mangé, la fréquence d'alimentation qu'il a, s'il y a eu beaucoup de refus, pas de refus. Là, pendant qu'on va parler, on va manipuler donc ma Lampropeltis guetulus donc, de Californie. Donc comme ça, au moins, vous pouvez la voir un petit peu, voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne la voient pas. Donc vous pouvez voir qu'elle a extrêmement bien grossi. Elle s'est très bien développée. Je suis très content parce que je l'avais récupérée donc, sur le Bon Coin. Elle était toute petite pour 2 ans. Donc là, vous voyez qu'elle a quand même bien grossi, madame.
Elle mange plutôt bien à la cantine. Je suis très content d'avoir en tout cas de la Lampropeltis Guétule. Donc ouais, donc par exemple pour elle, quand je dois aller les nourrir, eh ben, je sors mes fiches Bristol. Donc comment je fonctionne? Par exemple, je sais pas, moi je vous dis, j'ai 7 espèces à nourrir. J'ai 7 individus. Ben, je sors les 7 fiches à qui j'ai nourrir. Comme ça déjà je zappe pas. Et deuxièmement, je marque qui a mangé quoi. Par exemple, elle a fait souvent des refus d'alimentation. Bon bah ça arrive, et bah je mets il y a un refus. Donc comme ça au moins je ne suis pas perdu et je m'en souviendrai pour la prochaine fois. C'est très important de faire donc des fiches de suivi. Alors je ne sais pas vous comment vous fonctionnez avec vos reptiles, si vous fonctionnez par rapport à votre mémoire ou par rapport à votre tête ou par rapport à vos événements que vous avez donc par semaine. Moi je fonctionne autrement. Je fonctionne plutôt dans l'aspect papier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui proposent des services au niveau tout ce qui est les applications. Je sais que c'est payant. Moi, je vois pas trop l'intérêt d'aller payer au final 5 à 10 euros, 20 euros par mois. Donc en plus, c'est des abonnements. Ça me ferait chier quand même de payer un abonnement pour rentrer des fiches de suivi. Alors peut-être plus tard, quand j'aurai mon certificat de capacité, j'aurai mon propre élevage à moi. Bien sûr, je paierai peut-être un abonnement par mois. Mais là, je vois pas l'intérêt. Vous prenez personnellement, moi je vous le dis sincèrement, hein, une feuille. Vous le mettez dans un classeur, vous suivez vos bêtes, vous le marquez et puis voilà, on est tranquille. Donc je préfère fonctionner comme ça. Je suis peut-être à l'ancienne école, mais au moins l'ancienne école, elle n'est pas perdue. Toutes les fiches que j'ai ici sont ici. Voilà, j'en ai pour chaque individu. Je mets donc le nom scientifique, je mets la mutation, je mets F pour femelle, M pour mâle, je mets la date d'arrivée, je mets la date du nourrissage, je mets la date de la proie, la taille de la proie, et puis ça se passe plutôt bien comme ça. Voilà, donc il faut mieux fonctionner comme ça que bêtement attendre à chaque fois de se dire mais merde, c'est quand? Ça m'est arrivé très régulièrement, même avant, même encore plus jeune, des fois ça m'est arrivé d'oublier. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites des fiches de suivi, c'est très important. En même temps, je m'occupe d'où elles se trouvent. C'est très important de faire des fiches de suivi parce que ça permettra que vous perdez pas, que tu te dis à un moment, merde, c'est quand? Est-ce que c'était lundi? Est-ce qu'il y a 15 jours? Parce que moi qui en ai un peu plus plusieurs, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de se rappeler c'était quand. Donc voilà, donc je préfère vous dire personnellement qu'il vaut mieux faire des fiches de suivi. Vous pouvez le faire sur donc au niveau des applications, des sites internet. J'ai rien contre, mais moi ça me ferait mal au cœur de payer des abonnements par mois alors qu'on pourrait le marquer avec un stylo. C'est pas très compliqué en soi. Donc voilà, alors dites-moi dans les commentaires comment vous faites, mais moi en tout cas je préfère fonctionner autrement. Voilà pour la petite parenthèse. Il vaut mieux aussi faire des fiches de suivi au niveau, donc quand vous faites des reproductions, au niveau de l'hivernation, c'est très important. Le suivi au niveau du poids, moi je trouve c'est le plus important. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, c'est parce que vous pouvez suivre votre bête si elle a perdu du poids, si elle n'a pas perdu de poids, si elle a pris trop de poids. Faites des suivis au niveau du poids. Au niveau de vos lézards, tout ça, c'est très important de faire des suivis. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu de la Lampropeltis Guétulus de Californie. Je sais que vous ne la voyez pas très régulièrement. Je crois que ça va faire 7 mois que vous ne l'avez pas revue, hormis les lives. On fera une vidéo sur la Lampropeltis Guétulus de Californie. J'ai un couple officiellement qui est donc chez un ami. Je lui avais prêté donc le mâle. Je vais aller le récupérer parce qu'on va faire un petit setup et on va un petit peu parler de cette espèce-là qui me passionne vraiment beaucoup. Elle a un caractère assez atypique. Là, elle est très calme. Elle a de plus en plus. Avant, c'est vrai qu'elle me faisait mentir, elle me mordait. Là, maintenant, elle est assez calme. Donc voilà, moi j'adore ces espèces-là. Surtout les Lampropeltis Guétulus de Californie. Hein. Pas... Le genre Lampro, ça m'intéresse. En train de regarder, mais pas en avoir vraiment. Je préfère avoir de la Lampropeltis Guétulus de Californie. Ça ne me dérangerait pas d'en avoir 5, 6, 7, 8, 10. Mais prochaine étape, ça serait d'avoir de la Lampropeltis nigritus. En tout cas, c'est magnifique. Voilà pour la petite Lampropeltis Guétulus donc de Californie. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!